Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler de web marketing en particulier. On va voir trois business models ou modèles économiques qui sont très souvent utilisés sur Internet. Ça peut vous aider si vous voulez démarrer une nouvelle activité ou si vous voulez aller plus loin dans une activité que vous menez déjà. Allez, c'est parti. Alors les trois business models qu'on va voir dans cette vidéo, je les ai tous testés au moins à une époque de ma vie. Le premier qui est très classique, c'est de mettre de la publicité sur votre site ou sur votre blog. C'est probablement ce qu'il y a de moins rentable. Alors les publicités, ça peut être avec la régie de Google, donc ça s'appelle AdSense. Donc ça affiche en fait des publicités contextuelles, c'est-à-dire que par rapport au contenu de vos pages, ça va afficher une pub qui normalement est pertinente, c'est-à-dire sur une thématique, sur des produits ou sur des services qui sont sur la même thématique. Et vous pouvez avoir des publicités qui sont aussi sur d'autres régies que celles de Google. Dans tous les cas, ça peut être donc des pubs qui vont vous rémunérer soit au clic. Donc ça va vous apporter quelques centimes à chaque fois que quelqu'un clique sur une bannière ou sur un lien comme ça, ou à l'affichage. Donc plus vous avez d'affichage et plus vous avez d'argent qui rentre. Alors le truc, c'est que quand vous avez un business model comme ça, ce que vous allez chercher à faire, c'est à optimiser au maximum le temps que les gens passent sur votre site, à faire en sorte que les gens voient un maximum de pages, de contenu. Donc vous allez multiplier les liens pour passer d'un article à l'autre ou d'une page à l'autre. Vous pouvez mettre des liens en bas de page, vous savez, les related articles, c'est-à-dire des liens vers des articles liés, des articles sur la même thématique par exemple. Vous allez comme ça multiplier les possibilités pour que la personne continue sa lecture et qu'elle ait plus de chances de cliquer sur une publicité. Alors le problème de ce modèle économique, c'est qu'il va falloir créer énormément de contenu sur une base régulière, énormément de contenu, puisqu'il vous faut beaucoup de trafic pour que ça commence à être rentable. Donc il y a énormément de thématiques, des niches qui ne vont pas fonctionner. Vous allez plutôt cibler des choses qui sont grand public, des thématiques, des domaines qui intéressent un maximum de monde pour pouvoir attirer un maximum de trafic et de gens vers vos publicités au plus possible. Et du coup, vous allez optimiser votre site pour les publicités, et ça peut vraiment gâcher l'ergonomie, la structure de votre site. Vous avez sûrement déjà vu comme ça des sites qui sont ultra optimisés pour l'affichage de publicité ou le clic de publicité, et donc du coup on essaye un petit peu de tromper le visiteur sur l'endroit où il faut cliquer pour le faire cliquer sur une pub et non pas sur la flèche par exemple pour aller à la page suivante ou des choses comme ça. Donc après, c'est à vous de voir si ça convient à votre philosophie en termes de business et de revenus, et de voir surtout si c'est rentable. Alors un deuxième business model qui est classique sur Internet et qui fonctionne déjà mieux que la publicité généralement, c'est l'affiliation, c'est-à-dire il s'agit de revendre des produits ou des services qui sont créés par d'autres personnes, par d'autres marketeurs. Donc vous allez les présenter sur votre site, vous allez créer une offre ou reprendre un argumentaire de vente qui a déjà été créé par le fournisseur, en fait, par le créateur du produit, et vous allez comme ça en fait chercher à obtenir un maximum de trafic sur votre site pour leur présenter en fait cette offre. Et si derrière ça génère des achats, vous allez récupérer une commission sur les ventes. Alors les commissions, elles sont plus ou moins élevées suivant le type de contenu et le domaine. Si vous êtes sur des produits physiques, les commissions généralement elles sont petites, c'est de l'ordre de quelques pourcentages. Ça vous pouvez voir par exemple sur le site Amazon, vous pouvez devenir affilié du site Amazon, et donc à chaque fois que vous générez une vente sur le site Amazon, vous allez recevoir, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est entre 3 et 6%, quelque chose comme ça, donc c'est pas énorme puisqu'il s'agit de produits physiques. Eux derrière ils ont des stocks à gérer, ils ont des livraisons à payer, etc. Donc c'est des commissions qui sont faibles. Après vous pouvez gagner comme ça des revenus sur la quantité ou sur des produits qui sont chers. Et l'autre type de produit où vous allez recevoir une beaucoup plus grosse commission, c'est tout ce qui est produit numérique. Donc par exemple la vente de formations sur Internet, la vente d'abonnements ou des choses comme ça. Alors vendre le produit des autres comme ça en affiliation, ça a le gros avantage que vous connaissez d'avance le taux de conversion des ventes. Donc généralement c'est présenté sur la page qui présente l'offre, qui présente l'affiliation. Vous savez par exemple que généralement le marketeur obtient, je dis n'importe quoi, mais par exemple 4% de taux de conversion, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui arrivent sur la page qui présente le produit, il y en a 4 qui achètent.
Vous connaissez le prix de vente, combien vous avez de commissions, etc. Donc vous pouvez comme ça faire une évaluation théorique de combien vous pourriez gagner en fonction du trafic que vous allez générer. Et le trafic comme ça, vous pouvez l'obtenir soit de manière organique en faisant du référencement naturel, en publiant des articles de blog par exemple, soit en investissant dans de la publicité au coup par clic sur Google AdWords, etc. Le deuxième avantage de fonctionner en affiliation comme ça, c'est que vous n'avez pas de produit à créer. Vous allez donc reprendre le ou les produits d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc ça, l'avantage, c'est que vous pouvez comme ça multiplier les offres, multiplier les produits que vous présentez sur votre site sur la même thématique. Alors après, il y a un défaut en fait à ce business model, c'est que vous allez devenir dépendant des affilieurs, donc c'est-à-dire des gens qui vous fournissent en fait ces produits, ces offres. Du coup, si jamais ça se passe mal avec l'un d'entre eux, par exemple, il peut vous bannir en tant qu'affilié. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire en sorte que vous ne receviez plus de commission sur la vente de ces produits, ou il peut très bien arrêter la vente de ces produits en affiliation du jour au lendemain. Là par exemple c'était mon cas il y a juste quelques jours. J'ai en fait sur mon blog où je parle de musique électronique, il y a un logiciel que je vendais en affiliation et ce constructeur, après des années avoir fourni ce service en affiliation, eh bien, il a décidé de stopper et donc ce n'est plus possible de vendre son produit via son système d'affiliation à lui. Alors pour générer de l'argent en affiliation comme ça, il y a un peu de grandes approches. Il y a l'approche un petit peu passive en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez publier des articles de blog, vous allez mettre des liens quand vous allez parler d'un produit, donc vous allez mettre des liens affiliés vers ce produit. Et si quelqu'un lit votre article de blog, qu'il était intéressé, qu'il va cliquer sur le lien et que ça génère une vente derrière, vous allez recevoir comme ça des commissions. Mais le problème de cette approche, c'est que vous devez créer énormément de contenu et vous ne devez pas baser tout votre business là-dessus parce que ça risque d'être trop faible en termes de revenus. Disons qu'il y a des stratégies beaucoup plus puissantes pour générer des plus gros revenus via l'affiliation. Mais l'avantage de cette approche un petit peu passive, c'est que vous pouvez la greffer à votre façon de travailler de manière très simple, puisqu'il suffit d'ajouter des liens dans vos articles de blog ou dans vos pages. Donc ça, c'est ce que je fais sur mon blog de musique électronique, mais je le fais en business model secondaire. C'est-à-dire que mon business model principal, c'est de créer des formations. Donc c'est là-dessus que je veux vraiment développer les ventes. Et de manière secondaire, je vends d'autres produits, d'autres catégories de produits. Ça peut être des logiciels par exemple ou du matériel en affiliation de manière comme ça, de manière passive. Si vous voulez vraiment cartonner en fonctionnant avec de l'affiliation, au lieu de juste faire des liens comme ça sur des articles de manière un petit peu passive, vous devriez mettre en place des stratégies beaucoup plus poussées pour faire des ventes. Vous pouvez par exemple créer des tunnels de vente complets qui sont basés sur la vente de un ou de plusieurs produits comme ça en affiliation. Par exemple, vous amenez les gens dans un tunnel de vente en leur donnant un premier cadeau, un PDF, une vidéo, n'importe quoi. Ensuite, vous pouvez leur présenter une offre d'un produit en affiliation qui est un petit produit qui ne soit pas trop cher, en fait, un produit d'appel. Ensuite, vous pouvez les amener vers un produit qui est plus cher. Et s'ils achètent, vous pouvez les pousser vers un upsell, c'est-à-dire une vente supplémentaire d'un autre produit en affiliation, etc., etc. Donc vous pouvez comme ça multiplier les ventes dans le tunnel, dans le parcours que vos inscrits suivent quand ils s'abonnent à votre site internet. Et enfin, le troisième modèle économique est sans doute le plus rentable, c'est ce que vous diront aussi la plupart des gros marketeurs, ceux qui font vraiment du chiffre sur internet, c'est de créer vos propres produits et de les vendre sur votre site ou sur des plateformes externes. Alors, les ventes sur des plateformes externes comme Amazon par exemple ou sur tuto.com si c'est une formation ou des choses comme ça, c'est bien parce que ça vous donne de la visibilité auprès d'une plateforme où il y a déjà beaucoup de monde qui vient, donc sans trop d'efforts, ça vous expose à beaucoup plus de monde. Les ventes sur votre site, ça vous permet de ne pas être dépendant de ce type de plateforme, donc c'est bien aussi, c'est bien de le faire sur les deux en fait. Et sur votre site, vous pouvez mettre en page exactement comme vous voulez la vente de vos produits, donc ça permet de faire des tests d'optimisation, etc. Alors, ce qui est bien avec la création de vos propres produits, c'est que, ça dépend du type de produit. Si vous créez des produits qui sont physiques, des objets, là c'est assez compliqué puisqu'il s'agit
de créer un prototype, de faire construire en usine, etc. Je ne vais pas trop évoquer ça puisque mon domaine c'est beaucoup plus tout ce qui est business sur internet, mais par contre vous pouvez créer donc des produits numériques, des formations par exemple, ça peut être également des logiciels, ça peut être des plugins pour WordPress ou autre. Et donc ça, vous pouvez le créer vous-même, vous pouvez le faire de chez vous, etc. Et donc l'avantage, c'est que ça ne vous coûte quasiment rien à créer, si ce n'est le temps à les faire, mais en termes de coût, ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça peut vous coûter l'achat d'un logiciel si vous avez besoin d'enregistrer ce qui se passe sur votre ordinateur, juste des outils comme ça, mais la création en elle-même ne vous coûte pas énormément. Alors étant donné que c'est vos propres produits et que vous les vendez vous-même sur votre site, vous recevez l'intégralité des revenus, donc c'est pour ça que vous pouvez faire une marge énorme en fait sur ce type de produit. Et un autre avantage, contrairement à l'affiliation, c'est que vos produits ils vous appartiennent en fait, la vente, tout ça c'est juste une histoire avec vous-même. Donc du coup vous n'êtes pas dépendant d'un partenaire ou d'un affilieur pour générer du chiffre. Et pour aller plus loin, concernant l'affiliation, vous pouvez même procéder dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos produits, vous pouvez vous devenir l'affilieur et recruter des affiliés qui vont vendre vos produits pour vous. Donc ça, vous pouvez le faire en utilisant une plateforme qui est reconnue comme ClickBank, par exemple. C'est une plateforme américaine qui est très très reconnue pour pouvoir vendre comme ça. Trouver des offres et ou vendre vos produits en affiliation, c'est complètement sécurisé. Les gens qui travaillent déjà dans ce domaine connaissent forcément ClickBank. Donc ça les rassure, c'est facile à mettre en place, facile à obtenir des liens avec l'identifiant de l'affilié, etc. Mais vous pouvez également utiliser une plateforme qui vous est propre sur votre site ou une plateforme tierce. Donc sur votre site, ça va être c'est plutôt un plugin en fait, un plugin pour WordPress dédié à l'affiliation. Et vous pouvez utiliser sinon une plateforme comme Kuneo qui fonctionne pour le marché français. Vous en avez plein d'autres. Donc pour créer votre propre système d'affiliation. Alors quand vous créez vos propres produits d'information, il y a plusieurs types de produits. Si vous êtes débutant, je vous recommande de créer au début un petit produit que vous allez vendre à 7, 17 ou 27 euros par exemple. Ça peut être un PDF, ça peut être un kit avec une vidéo, ça peut être quelque chose qui ne sera pas trop énorme à créer puisque ce sera votre premier produit. Vous allez donc être stressé, être c'est un petit peu délicat de le créer puisque vous n'avez pas l'habitude. Et ensuite, ce produit pourra devenir juste un produit d'appel dans tout votre système. Ensuite, quand vous avez plus d'expérience, vous pouvez créer une formation que vous allez vendre par exemple 57, 97 euros, 197 euros, voire plus, suivant votre niveau d'expertise, suivant le domaine dans lequel vous êtes, etc. Et si vous voulez aller plus loin dans le modèle économique idéal en quelque sorte, vous allez créer un système à abonnement. Puisque ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des revenus récurrents tous les mois. La personne qui s'inscrit à votre abonnement, elle va payer par exemple 27 euros chaque mois. Donc si elle reste abonnée en moyenne 4 ou 6 mois, ça va multiplier comme ça vos revenus. Et l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui sont abonnées en permanence à votre système d'abonnement et d'avoir un équilibre entre ceux qui sortent de l'abonnement et ceux qui y rentrent pour pouvoir maintenir vos revenus et les stabiliser comme ça dans la durée. Alors si vous en êtes au tout début de la création de votre activité ou si vous envisagez de lancer un nouveau business prochainement, validez bien votre business model dès le début, réfléchissez aux avantages et aux inconvénients que je viens de vous citer pour chacun d'entre eux. L'idée c'est d'avoir vraiment un business model prioritaire sur lequel vous êtes sûr de vous absolument, et éventuellement un deuxième business model, ce que j'appelle un business model secondaire, comme je vous expliquais, moi mon prioritaire c'était la création de produits, de mes propres produits numériques, et le secondaire c'est de vendre d'autres produits en affiliation. Donc rien n'empêche d'en coupler deux comme ça, mais vous devez vraiment être focalisé en priorité sur votre premier business model. Voilà, j'espère que ces conseils vous aident à y voir plus clair. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à me suivre sur YouTube également pour pouvoir voir les prochaines vidéos. On parle de business sur Internet, web marketing, vente, etc. On parle de voyage, de tout ce qui est lié au mode de vie technomade, donc de vivre un petit peu de n'importe où de manière perpétuelle, et tout ce qui est lié au life hacking, à l'amélioration de votre vie au quotidien pour aller vers plus de bonheur. Partagez cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.